Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Chercher les Écritures. C'est une chaîne qui est dédiée, n'est-ce pas, à l'étude de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour l'étude de l'école du sabbat. Et cette semaine, nous étudions particulièrement la leçon 11 qui a pour titre d'ailleurs aspirer à plus, aspirer à plus. Et le verset à mémoriser se trouve dans 1 Corinthiens 10, le verset 6, il est écrit: Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Pour ceux qui ont déjà parcouru la leçon, comme moi, vous allez constater que la leçon, de manière générale, est jalonnée par le symbolisme. Et pour moi, d'une part, ceci ne devrait pas nous inquiéter parce que l'étude de la structure générale de toute la Bible entière montre que les auteurs du Nouveau Testament présentent les histoires rapportées dans l'Ancien Testament comme les symboles de la réalité ou bien des réalités spirituelles. Par exemple, nous avons l'apôtre Paul qui présente la traversée de la mer Rouge comme un symbole du baptême du croyant. Jean-Baptiste aussi, quant à lui, quelque part, présente les sacrifices d'animaux effectués dans le temple comme un symbole de la rédemption effectuée par Jésus. Nous avons aussi le livre des Hébreux où nous pouvons voir le sabbat de la création et la conquête de Canaan comme des symboles du repos que Dieu donne à son peuple. D'une manière ou d'une autre, l'étude de cette semaine est subdivisée en 3 grandes parties, à savoir la première partie porte sur le symbole du baptême, la deuxième partie porte sur le symbole de la rédemption et la troisième partie, bien sûr, porte sur le symbole du repos. Parlant du symbole du baptême, lisons le texte de 1 Corinthiens 10, le verset 1 à 4. Il est écrit: Je veux que vous vous rappeliez, frères et sœurs, ce qui est arrivé à nos ancêtres du temps de Moïse. Ils ont tous été sous la protection de la nuée et ils sont tous passés à travers la mer Rouge. Dans la nuée et dans la mer, ils ont tous été baptisés en communion avec Moïse. Un symbole donc est un exemple qui nous aide à comprendre quelque chose d'autre. Et cette histoire de l'exode d'Israël regorge beaucoup de symboles qui nous aident à comprendre les réalités spirituelles. Regardons ce tableau où nous voyons d'un côté le symbolisme et d'un autre côté la réalité. Par exemple, dans le symbolisme, en traversant la mer Rouge, Israël a quitté l'esclavage de l'Égypte et est entré sous la nuée dans une nouvelle vie de liberté. Et dans la réalité, nous trouvons dans Romains 6, 4 et 11 que par le baptême, nous quittons la vie d'esclavage sous le péché et entrons dans une nouvelle vie en Christ. Dans le symbolisme toujours, nous voyons qu'au désert, Dieu a nourri le peuple d'Israël par la main. Et dans Jean 6, le verset 48, Jésus dit, ou bien Jean dit que Jésus est le pain de vie. Donc, la manne représente le pain de vie, qui est Jésus-Christ. Toujours dans le désert, les enfants d'Israël ont bu l'eau du rocher. Et dans Jean 4, le verset 10, il est écrit, Jésus est l'eau vive. Donc, le symbolisme nous aide à comprendre les réalités, n'est-ce pas, spirituelles. Et toute l'histoire d'Israël est un exemple de notre marche chrétienne aussi avec Dieu. Et vous allez voir que le fait que les Israélites ont été délivrés de manière miraculeuse dans la servitude d'Israël, le fait qu'ils passaient la mer Rouge, le fait qu'ils mangeaient la manne dans le désert, montre que nous effectuons aussi un voyage spirituel. Donc, Christ nous délivre de manière providentielle de l'esclavage du péché. Il nous conduit à travers les eaux du baptême. Il nous nourrit par la main de sa parole
et il étanche notre soif déchaînée dans le désert de ce monde par sa propre vie. Ça, c'est du symbolisme du baptême. Nous avons aussi le symbole de la rédemption. Lisons le texte de Jean 1, 35, verset 36, il est écrit: Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec deux de ses disciples. Il regardait Jésus qui passait et dit: Voici l'agneau de Dieu. Dans ce tableau, nous comparons, n'est-ce pas, la déclaration de Jean qui dit: Voici l'agneau de Dieu, et le texte de Lévitique 17, le verset 11, dont le sang est un symbole. Donc, ici, nous avons, comme dans le symbolisme du baptême, d'un côté le symbole et d'un autre côté la réalité. Donc, l'offrande, dans Lévitique 17, le verset 11, nous avons l'offrande c'est-à-dire le pécheur qui pose ses mains sur l'agneau. Et dans la réalité, c'est que nous, en tant que pécheurs, nous confessons nos péchés à Jésus. Dans Lévitique 17, 11, nous voyons comment le prêtre abattait l'animal. Et ceci renvoie dans la réalité où nous reconnaissons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Toujours dans le symbolisme, nous voyons, n'est-ce pas, le prêtre qui met du sang sur les cornes de l'autel et verse le reste. Dans la réalité, nous savons que le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix a le pouvoir de nous racheter, n'est-ce pas, de notre esclavage. Maintenant, nous avons la graisse qui est brûlée sur l'autel. Ceci signifie que nous remettons nos vies à Jésus. Et le fait que le prêtre faisait l'expiation du péché renvoie, n'est-ce pas, au réalisme, c'est-à-dire le fait que Jésus expie aussi le péché sur la croix. La troisième partie de cette étude, c'est le symbole du repos. Nous lisons Hébreux 4, verset 3, il est écrit: Nous qui croyons, nous allons entrer dans ce repos. En effet, dans Hébreux 3 et 4, Paul approfondit le thème du repos en utilisant des symboles tirés de l'Ancien Testament. Dieu avait promis un repos pour Israël lorsqu'ils posséderont le pays de Canaan. Mais c'est seuls ceux qui ont cru, ou bien c'est seuls ceux qui croiront et persévéreront qui pourront entrer dans ce repos. Ce qui signifie donc que pour nous reposer en Christ, nous devons faire pleinement confiance à ses promesses, les croire pleinement et persévérer quotidiennement dans notre communion avec lui. Lisons aussi Hébreux 4, le verset 9 et 11. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, pour que personne ne tombe de la même manière en refusant d'obéir. En effet, le repos dont il est question ici est le repos de la grâce, qui s'obtient en suivant la prescription, travaille diligemment, dont nous trouvons dans Matthieu 25, le verset 14-30. Ceux qui apprennent de Jésus l'humilité et la douceur trouvent du repos dans l'expérience de la mise en pratique des leçons de Christ. Matthieu 11, 28, 30. Venez, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos ne s'obtient pas dans l'indolence, dans l'égoïsme et la recherche des plaisirs. Ceux qui ne sont pas disposés à servir fidèlement, aimablement et avec ferveur le Seigneur ne trouveront pas le repos spirituel, ni dans cette vie et ni aussi dans la vie future. La leçon parle aussi du repos futur. Lisons le texte de Hébreux 4, 9 toujours. Il est écrit: il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Ici, nous revenons encore au symbolisme. En effet, il existe un repos futur lié à la Canaan céleste et au sabbat. Ce repos donc reflète le repos du sabbat, le repos de Dieu lors du premier sabbat de l'histoire. Ellen White dit dans
Notre haute vocation, page 368. Elle dit ceci. La meilleure préparation que vous puissiez avoir pour la seconde venue de Christ et par conséquent pour l'entrée dans le Canaan céleste est de vous reposer avec une foi ferme dans le grand salut qui nous a été apporté lors de son premier avènement. Vous devez croire en Christ en tant que sauveur personnel. Le repos promis est aussi le repos de l'âme qui vient avec l'abandon total au Christ et l'intégration de la vie dans le dessein éternel de Dieu. Ésaïe 30, le verset 15. Jérémie 6 aussi, le verset 7. Donc, il est encore temps d'entrer dans ce repos futur. Et pour entrer dans ce repos, n'est-ce pas, futur au céleste, nous devons accepter Jésus. Nous devons accepter Jésus, pas demain, mais aujourd'hui et maintenant. Nous devons, n'est-ce pas, lui accorder notre confiance et nous abandonner entre ses mains. Nous devons nous abandonner entre ses mains afin d'être héritiers de ce repos, n'est-ce pas, céleste. Telle est la parole du Seigneur.